C'est parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, si tu te dis chrétien et que tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu peux être là en face de ta bénédiction et tu vas rater. Mais ma prière pour toi ce matin est que la parole de Dieu soit incarnée dans ton cœur et que tu sois transformé par la parole de Dieu afin que tu sois une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a béni son serviteur Abraham? Pourquoi Dieu a béni son serviteur Salomon? C'est parce que Dieu a appelé Abraham. Il dit Abraham, Dieu a appelé à être béni. Dieu a appelé à être une source de bénédiction. Mais avant que tu ne sois béni d'abord, il y a des conditions à remplir. Qu'est-ce que tu dois faire? Abraham, quitte ta famille, ta nation, et va dans un lieu inconnu. Et la Bible déclare, Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Abraham s'est levé et puis il est allé selon les directives de son père, celui qui l'a appelé. Et quand il est allé, la Bible déclare que Dieu a béni Abraham. Et quand Dieu a béni Abraham, Abraham a bâti des hôtels pour l'Éternel. Si tout à l'heure tu te dis chrétien, et que Dieu te dit pour que tu sois béni, pour que tu sois guéri, pour que tu sois en bonne santé, mets ma parole en pratique. Fais ce que je te demande. Tu vas discuter avec Dieu. Et c'est là-bas souvent les chrétiens ratent les bénédictions. Dieu a appelé à être béni. Mais pourquoi tu ne reçois rien de la part de Dieu? C'est parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu te dis chrétien, mais tu ne respectes pas Dieu. Mais Dieu n'est pas fou pour te bénir. Oh, tu es chrétien. Mais est-ce que tu es en communion avec Dieu? Tu as combien de passages bibliques au fond du cœur? Dans la semaine là, tu as prié combien de fois? Tu as lu la Bible combien de fois? C'est pourquoi Dieu bénit nos voisins. Tu peux dire à nos voisins, la prière c'est à 14h00. 13h30 ils sont là. Mais dis à chrétien, on commence la prière à 14h. Le soleil là est fort. Le soleil là, regardez le soleil là. Comme c'est 14h, qui dirige? C'est l'autre là qui dirige. Moi, avec ces grands-mères là, je préfère rester à la maison. Comme je connais l'intervalle, ok, je dois aller à l'église pendant maintenant que louange là a commencé. Et puis on vient à 15h. Ou bien on vient à 16h. Et puis on vient s'asseoir maintenant. Parce que moi je suis pressé. Je veux rentrer à la maison. Je n'ai pas beaucoup de temps pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et dans ça tu veux que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu rates ta bénédiction? Laisse-moi te dire quelque chose. Dans le livre de Deutéronome chapitre 11. Je vais un bon lecteur rapidement. Deutéronome chapitre 11. Verset 13 à 14. Pourquoi la plupart des chrétiens ratent les bénédictions? Pourquoi la plupart des chrétiens sont en arrière? Deutéronome chapitre 11. Verset 13 à 14. Quelqu'un a calé pour moi rapidement. La Bible nous dit quoi? Il dit si vous obéissez à mes commandements. Si vous obéissez à mes commandements. On s'est dit chrétien. Oh Dieu bénis-moi. Dieu te dit pour que
tu sois béni, il faut que tu sois à l'église. Pour que tu sois béni, il faut que tu gênes d'abord. Pour que tu sois béni, il faut que tu sois soumise. Pour que tu sois béni, il faut respecter les principes. On dit, mais Dieu, si c'est comme ça c'est fort. Moi, je ne peux pas supporter. Non, avec Dieu, je refuse. Moi, je vis par la grâce. Je serai béni par la grâce. Je serai sauvé par la grâce. La grâce est trompeuse. Dieu dit quoi? Il dit, si vous obéissez à mes commandements, quand je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, il dit, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, votre Père céleste, votre Sauveur, si vous l'aimez et que si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. C'est-à-dire quand on aime Dieu et qu'on sert Dieu de tout notre cœur, la Bible nous fait comprendre qu'il donnera la pluie en son temps. Il apportera la bénédiction en son temps. Qu'il apportera la guérison en son temps. Qu'il apportera l'élévation en son temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux être devant. Mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne sais pas ton Dieu de tout ton cœur. Et tu veux qu'il te garde. Comment ce Dieu va te garder? Comment ce Dieu va te protéger? Il dit, si vous obéissez à mes commandements, respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. C'est à partir de là que nous serons bénis. Tu es la porte de ta bénédiction. Dieu dit, je me tiens à la porte. Et que je tape. Je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai celui. Et je soupirai avec lui. De la manière que tu endurcis ton cœur, c'est comme ça que le diable aussi vient voler ta bénédiction. De la manière que tu te laisses utiliser par Dieu, c'est comme ça que Dieu va toucher à ses âmes pour te bénir au nom de Jésus-Christ. Mettons les commandements de Dieu en pratique. Les 10 commandements de l'Éternel. Tu connais combien de commandements? Combien? Les 10 commandements, tu connais combien? Oh, je suis chrétien. Dieu a dit quoi? Ouais, les 10 commandements, Dieu a dit quoi? Tu ne diras point, oui? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées. Oh, là-bas. On dit Dieu, moi je viens, aujourd'hui il y a la prière, mais je rendez-vous. Où? Terrain Gemeno. Terrain Gemeno. Aujourd'hui il y a la prière, Bassaria doit jouer à 17h. Aujourd'hui il y a la prière, Paris doit jouer aujourd'hui. Et puis j'ai parié, Guinée Games, j'ai parié, il faut que je sois là-bas. Et puis on vient s'asseoir maintenant en face de l'écran, on devient comme l'internel. Toi il faut tirer comme ça, tire comme ça. C'est parce que Ticket là est sur le point d'être noyé. Entre Dieu et les ceux du monde, on aime quoi? On aime quoi? Il faut qu'on se dise la vérité. Dieu et les sauts du monde, on aime quoi? Dans ça, on dit Dieu n'a qu'à nous bénir. Tu ne sais pas que dimanche que tu as raté, c'est ce dimanche-là que Dieu voudrait te bénir. Tu ne sais pas que mardi que tu as raté, c'est ce mardi-là que Dieu voudrait te bénir. Tu ne sais pas que vendredi que tu as raté,
conditions. Les conditions, il faut que tu l'aimes de tout ton cœur. Tu aimes Dieu, tu viens dans sa présence. Et tu dis, Père, voici ma vie. Je réclame ma bénédiction. Je réclame ma santé. Je réclame l'élévation. Avant de te tenir debout, Dieu t'exauce sur le pas. Tu restes là agir et te dis, lève-toi tout du schéma. Et te dis, ce que tu m'as demandé, c'est ce qui est là. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton bleu. Ton bleu c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle bleu? Bleu c'est quoi? Le fruit de ce que tu as semé. De ce que tu as? Maintenant si tu n'as rien semé, tu veux que Dieu te bénisse? Ton mou et ton huile. Tu vas recueillir tout ça, ton mou et ton huile. Mais tu n'as rien semé. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu es la porte de ta bénédiction. Si tu fermes la porte, Dieu ne va pas rentrer. Si tu ouvres la porte, Dieu va rentrer. Si tu fermes la porte, Satan ne va pas rentrer. Lui, il sera là arrêté. En train de te regarder. En te disant, ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Et Dieu dit, ouvre la porte, je vais te bénir. La Bible déclare, si vous attendez ma voix, n'endoucez point vos cœurs. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de changement dans ta vie? Est-ce que tu mets les commandements de Dieu en pratique? Non, réellement, est-ce que tu aimes Dieu? Réellement. Même par tes comportements, ça montre que tu n'aimes pas. Ça montre que tu n'aimes pas. Toi-même, tu es la base de ce qui t'arrive. J'ai dit arrêtons d'accuser nos parents parfois. Mais tu n'es pas conscient de la malédiction de ton père. Tu n'es pas concerné de la pauvreté de tes parents. Dieu t'a créé, tu l'appartiens. Tu es son enfant. Il t'a mis à part. Mais pourquoi tu ne bénéficies pas les fruits de ton père? C'est parce que tu n'aimes pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Dieu dit, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que tu accomplis la volonté de Dieu? Mon frère et ma soeur, le jour que tu vas comprendre les choses qui viennent de Dieu, tu seras en mesure de mettre la parole de Dieu en pratique. Toujours dans ce même passage, verset 22 à 29. Verset 22 à 29. Verset 22 nous dit, car si vous observez tous ces commandements, que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel, pour votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, et pour vous attacher à lui, c'est ce qu'il déclare. Mon frère, ma soeur, regardez de la manière que fils la sœur enroulé comme ça. Mais pour déplacer ça d'abord, il faut enlever ça de l'autre côté. Sinon, tu ne peux pas enlever comme ça. Maintenant, est-ce que toi, tu es attaché à ton Père Céleste? Tu n'es pas attaché à Dieu. C'est pourquoi la porte est fermée. C'est pourquoi tu ne reçois rien. Il dit, car si
vous observez tous mes commandements, que je vous prescris. Attendez, il y a les élèves parmi nous. S'il y a évaluation au tableau, c'est donc qu'ils font le lycée, c'est 20 sur 20, n'est-ce pas? C'est pas 20 sur 20? 20 sur 20, n'est-ce pas? Et puis on met dans les questionnaires au tableau. De 1 à 10. Les questionnaires, c'est 2 points, 2 points, 2 points. Les 10 questionnaires là, les 10 questionnaires qui se trouvent au tableau, tu as répondu seulement que 2. Le reste, la 10, je m'en fous de ça. Ils vont te donner combien sur 20? 4 sur 20. Maintenant, celui qui a révisé comme ça se doit. Les 10 questions là, il dit ça là, ça me concerne. Je vais être président demain. Donc ça commence ici. Il prend bic avec papier. Il répond comme ça se doit. Et puis on corrige. On lui donne 20 sur 20. Maintenant, vous de là qui sera apprécié. Toi qui as 4 sur 20 là, ils vont te dire merci du courage. Non, qui va t'apprécier? Qui? Si tu ne fais même pas attention, ils vont même siphonner papier là. Toi-même pour aller, on dit, hé, tant, viens prendre 0,4 sur 20. Toi-même, tu as honte même de te déplacer. J'ai étudié encore, je suis sur le banc d'études, je dois encore continuer les études. Je m'apprête pour sortir, pour aller me faire former encore, revenir. Je dois sortir. Ça quand même, ça dans mes projets. Je ne vais pas me limiter de ce que j'ai appris ici à Kouria. Je dois sortir encore. Et ça quand même, ça fait partie. Maintenant, si toi tu n'aimes pas les commandements de Dieu, et que tu ne les mets pas en pratique, tu ne t'attaches pas à ton Dieu. Comment ce Dieu va te bénir? Mais ce Dieu ne va pas te bénir. Écoutez, une journée là, tu écris combien de messages? Une journée là, tu lis combien de passages bibliques? Attends, 1500 là, c'est 100 messages, n'est-ce pas? Il y a certains même qui disent que les 100 messages là, ça ne suffit même pas une journée. Oui, c'était nous dire ça. Ça me sert. Mais ça c'est petit, ça ne me suffit même pas. Satan te dit viens t'asseoir. Comme tu n'as rien fait, viens t'asseoir. Il faut écrire par là. Il faut écrire par là. Tu envoies par là. Et puis parfois même tu peux même rester à écrire jusqu'à 1h du matin. Parfois jusqu'à 0h, 23h, 23h, 22h. Simple message seulement. Mais il faut voir ta Bible. C'est enroulé par poussière. Il y a poussière par là, il y a poussière par là. Tu restes même à écrire, mais quelqu'un t'envoie les passages bibliques, il te dit il faut lire, tu dis oui, après je vais lire. Continue d'abord. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bien, amen. Je dis sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je connais avec quelqu'un, il envoie les passages bibliques, il me dit pasteur, après je vais lire ça, mais continue d'abord notre causerie. Je dis ouais, ça c'est formidable. Je te dis quoi? Car si vous observez tous ces commandements, hey, que je vous prescris aujourd'hui, si vous les mettez en pratique, vous aimez l'Éternel votre Dieu, vous marchez dans toutes ses voies, et vous vous attachez à lui, l'Éternel
ça sera devant toutes ces nations. Et vous vous rendrez maître des nations plus grands et plus puissants que vous. Attends. Quand on dit, je suis avec les élèves, quand on dit quelqu'un est chef de classe là, lui il doit faire quoi? Il doit être exemplaire. Si le prof n'est pas là, c'est lui qui doit prendre le relais, n'est-ce pas? On dit chef de classe, passe au tableau. Il dit mon frère, toi il faut passer au tableau. On avait un chef de classe comme ça en 10e. Tu te lèves même et il écrit ton nom, il envoie ça à la direction. Mais le prof n'est pas là, tu dis mon frère passe au tableau, c'est que tu t'es créé problème comme ça. Excusez-moi pour ce terme, ça dit il est plus que tonard. Mais pourquoi des choses comme ça? Mais il était chef de classe. Arrivé quelque part, on s'est rebellé contre lui. On est arrivé au pouvoir. La Bible dit quoi? L'Éternel s'assera devant vous toutes les nations. Et vous vous rendrez maître des nations plus grands et plus puissants que vous. C'est parce qu'ils ont appris quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose en eux. Tu veux que tu sois chef, tu as appris quoi? Tu connais quoi, donc tu peux être chef. Tu sais pourquoi parfois quand on te dit chef, toi tu dis moi je ne suis pas chef? Pas le jour qu'ils vont te convoquer là. Tu vas dire quoi? Donc pour ne pas te créer problème là. Moi je ne veux pas être chef. Votre affaire de chef là, limitez-vous là-bas. Moi je suis simple élève. Je suis venu pour les études. Maintenant si demain on te dit que tu es directeur, tu vas dire que non, Dieu va me former. On apprend tout ça ici. Dieu dit que vous serez maître de nations plus grands et plus puissants que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve d'Éphraïm jusqu'à la mer occidentale. Hey. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Il dit, nul ne tiendra devant vous. Hey. Je prie pour toi ce matin. Que personne ne se tienne de face au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit diabolique qui a été préparé dans le monde des ténèbres pour t'enfoncer à partir de l'instant, tu libères ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, nul ne se tiendra devant vous, contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. Comme il vous a dit. Voilà, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Oh Dieu, bénis-moi. Abraham a été une source de bénédiction. Abraham a été une source de bénédiction. Je vais être béni comme Salomon. Je vais être béni comme Joseph. Si on se vend tout à l'heure, tu vas accepter? Si on te dit va sacrifier quelque chose d'important, tu vas accepter? Si tout à l'heure Dieu te dit dépose ton téléphone ici là, tu vas dire pasteur, si tu veux, il ne faut pas laisser ton téléphone pour commencer. Nous sommes ensemble ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez le gars. Oh, c'est moi qui t'ai dit de ne pas cesser l'argent pour acheter le téléphone. J'ai dit, Abraham, il faut sacrifier ton fils.
Si tout à l'heure, Dieu te dit même faire l'offrande de 1 million, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, est-ce que ce Dieu me dit là, c'est vrai? Mais Dieu lui-même, il connaît mes conditions de vie. Et il me dit de donner 1 million. C'est lui-même qui bénit là. Il me dit de donner 1 million. Et Dieu là, lui, ne s'est pas trompé. Attendez, je vais prier d'abord pour voir la confirmation. Mais quel Dieu qui va te répondre encore? Il dit la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel que je vous prescris en ce jour. À partir du mois d'avril, tu seras béni plus que les autres au nom de Jésus-Christ. À partir du mois d'avril, les portes qui étaient fermées devant toi, les portes s'ouvriront au nom de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas la grâce de respecter les commandements de Dieu, à partir du 1er avril, tu les mettras en pratique au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Et dit, quand je vous prescris aujourd'hui, donc à partir du 1er avril, si tu mets ce message en pratique, tu seras béni plus que les autres. Dieu va te faire sortir de la pauvreté. Il va te faire sortir de la souffrance. Et toi tu dis, mais moi je m'en fous, hein. Moi je m'en fous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je crois que c'est le mois passé. J'étais là. Il n'y avait pas de ration à la maison. C'était fini comme ça, c'est doit. C'était fini. Je dis, Dieu, mais comment je vais faire l'affaire? Et puis je dis, Seigneur, est-ce que je ne vais pas appeler par là? Je dis non. Je me dis, attends, je vais te guider. Prends ton téléphone. Envoie simple message. Et à partir de là, nourriture ne manquera pas, c'est toi. Je vous parle de la vérité. J'ai pris mon téléphone. J'ai écrit les messages là. Je voulais envoyer directement. J'ai montré à ma femme. Elle me dit, mais il faut appeler directement au lieu d'envoyer un message. J'ai dit non, attends, je vais écrire seulement. Et puis je lui ai envoyé le message. Elle est venue me voir. Elle dit, ah bon, prions seulement, ça va aller. Et le lendemain, je peux dire à 9h. On me dit, pasteur, est-ce que Zino est à la maison? Dis-lui de venir me voir ici. Je dis, mon gars, il y a des choses, il ne faut pas retarder. Prends la main. Et puis l'éternel est revenu avec ça. Et le mois où nous sommes dedans là, je sais ce que Dieu a apporté à la maison. Et je sais ce que Dieu a apporté dans la vie de la personne. Tout ça, ça dépend de l'obéissance de la parole. Les chrétiens ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils n'obéissent pas. Pour être béni, il faut obéir. Écoutez les chrétiens qui n'obéissent pas. Il dit la malédiction, verset 28, la malédiction. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, si tu dis que tant pis pour lui, c'est lui qui a parlé, c'est son affaire, et que tu te détournes de la parole de Dieu, et que tu te détournes de la voie de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es chrétien, mais ma bénédiction ne t'appartient pas. Ma vie ne t'appartient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous ne sommes pas appelés à se détourner de la voie de Dieu. Nous sommes appelés à mettre la voie de Dieu en pratique. Quand Dieu te parle, il faut appliquer. Dieu m'a parlé, je dois réfléchir d'abord. Tu vas rater. C'est pas pour te maudire.
C'est ce que Dieu me dit ce matin. Deutéronome 30, verset 7. Deutéronome 30, verset 7. Deutéronome 30, verset 2. Verset 7 à 11. Est-ce que toi tu entends même la voix de Dieu? Ton problème tu n'entends pas. Est-ce que Dieu lui-même, il parle? Dieu là, il ne m'a jamais parlé. Mais si ton cœur est devenu dur plus que même le cœur de Satan, ton cœur est devenu dur plus que le cœur de Satan, comment Dieu là va te parler? Tu vois, il va te parler. Il va te dire quoi? Tu vas dire que Dieu m'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est Satan qui t'a parlé. C'est le diable qui t'a parlé. Deutéronome 30, verset 2. Quelqu'un n'a qu'à lire pour moi. C'est donc qu'il y a la Bible à main. Verset 2 d'abord, verset 7 à 11. Verset 2 et verset 7 à 11. Il dit quoi? Deutéronome 30, verset 2. Oui. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, oui, et si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur, oui, et de toute ton âme, oui, toi et tes enfants, oui, selon tout ce que je te prescrirai aujourd'hui. Verset 7, allons-y. Verset 7. L'Éternel, Uh-huh. ton Dieu fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis. Sous tes ennemis. Attends d'abord, pour qu'il fasse tomber la malédiction sur tes ennemis, tu dois faire quoi? Verset 2, tu dois faire quoi? Verset 2. Oui, tu dois Obéir. Oh, ça y est, que la malédiction tombe sur mes ennemis, toi tu n'obéis pas. Satan dit, oh, ça même, ça doit tomber sur toi. Et puis ça tombe sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, Satan, oh Dieu, oh, Karabarabara, Riyamasing Margosoko, le feu, Dieu fait, oh Père, agis, fais quelque chose, Seigneur, Karabarabara, Dieu te dit, hey, tu dis, Seigneur, je m'en fous, et puis la malédiction, ça tombe sur toi. Tu dis, Dieu m'a sanctionné. Quel Dieu? C'est toi-même, tu t'es fait du mal. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je dis, sois délivré au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu dit, verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te vont haïr et persécuter. Quand Dieu te parle, tu dis, oh Seigneur, je m'en fous. Toi, tu ne vas pas parler. Soyons bibliques, c'est ce que Dieu veut. Mais comment Dieu va faire tomber toutes ces malédictions sur la tête de tes ennemis? Pourquoi David a gagné sur Goliath? C'est parce que David a mis la parole de Dieu en pratique. Il a pris quoi seulement? Le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu. Il dit, Goliath, quand tu viens contre moi, au nom de ton Dieu, et moi je viens contre toi, au nom de Dieu, celui dont tu l'as insulté. Attends, quand on insulte ton Dieu là, tu es content? Quand on insulte ton Dieu, tu es content? Dieu lui-même, il faut t'asseoir, il faut croiser tes bras. T'asseoir. Dieu va faire pour toi. Endouchis ton cœur. Si tu veux, va vendre Jésus-Christ. Si nous respectons les commandements de Dieu, regardez ce que Dieu fait pour nous. Il y a un temps qui m'était arrivé à Sangareti. Je voulais quitter même la vie de Sangareti. Je dis, mais Seigneur, quel est le problème? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il me dit, il faut aimer tous ceux dont ils te font du mal. Je me dis, tous ceux dont ils te font du mal là, il faut les aimer. Mais je dis, Seigneur, ça là c'est un peu difficile. Hein? Est-ce que tu peux mettre ça en pratique? Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te haïsse, et puis tu l'aimes la personne. Je suis allé quelque part après la prière. J'ai dit, Dieu, il n'y a pas de problème.
Je vais commencer à manifester là. Je vais commencer à les aimer comme ça se doit. Et puis le même jour après la prière, le même jour, j'ai activé ma message. Et tous ceux dont je les connais, je les envoie un message. Message de réconciliation, de pardon, tout. Et c'est dans ça que quelqu'un va me répondre en me disant, pasteur, c'est moi qui dois te demander pardon, c'est pas toi qui dois me demander pardon. J'ai dit, oui, Dieu m'a parlé, c'est vrai. J'ai dit, non, tu ne m'as pas fait du mal, c'est moi qui dois te demander pardon. Ne réagis pas comme ça. Il dit, non, pasteur, c'est moi plutôt qui dois te demander pardon. Pourquoi? C'est parce que j'ai mis le commandement de Dieu en pratique. Combien de fois Dieu t'a parlé? C'est comme si on verse l'eau dans le sable. Écoutez, c'est ce que je disais ce matin à la maison. Vous savez pourquoi ça fait longtemps que je me suis retiré dans beaucoup de familles? Même aller dans une famille pour dire bonjour, on va s'asseoir en train de poser. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai compris qu'à tout moment que je m'affiche et qu'on compose, je vois l'accomplissement. Je dis à un pasteur, je ne comprends plus rien. Il me dit, laisse-moi prier pour toi. Et après la prière, je sais ce qu'il m'a dit. Je dis, c'est pas pour m'éloigner des fidèles. C'est pas pour les oublier. Mais je vois que tu ne respectes plus pasteur César. Tu le vois comme l'huile rouge dont tu mets sur la feuille de Meina Koto. Et que ça monte en haut comme ça. Et puis quand tu mets sur Bangladesh la mandat, tu dis j'ai bien mangé. Après tu tapes assiette là, tu dis les enfants mettez assiette là-bas. Je m'assois paisiblement, tranquillement à la maison. Tu m'appelles, je vais répondre. Dieu me conduit chez toi, je viendrai pour te saluer. Dieu ne m'a pas conduit chez toi. Tu vas dire le pasteur ne me vigile pas, mais revois ta vie. Est-ce que tu me respectes? L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Je prie pour toi ce matin. Que toutes les personnes qui ne veulent pas te voir, que toutes les personnes qui te haïssent, que toutes les personnes qui te persécutent, que la honte ne soit pas pour toi au nom de Jésus-Christ. La confusion ne soit pas pour toi au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements dont je te prescris aujourd'hui.